Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site des entrepreneurs qui vous parle d'axiomes, de concepts, de théorèmes, de postulats. Et aujourd'hui, je vous présente le paradoxe d'Abilène de Jerry Harvey. Tout d'abord, une petite histoire. Par une chaude période d'après-midi de visite à Coleman au Texas, une famille joue confortablement au domino, jusqu'à ce que le beau-père suggère de faire un voyage à Abilène, 85 km plus au nord, pour dîner. La femme dit « ça a l'air d'être une bonne idée », et le mari, bien qu'il ait des réserves parce que le trajet est long et chaud, pense que ses préférences ne doivent pas être en opposition avec le groupe, et il dit « ça me semble bien. J'espère juste que ta mère veut bien y aller. » La belle-mère dit alors « bien sûr que je veux y aller, je ne suis pas allée à Abilène depuis longtemps. » Le trajet est torride, poussiéreux et long. Et quand ils arrivent à la cafétéria, la nourriture est aussi mauvaise que la route. Ils rentrent chez eux 4 heures plus tard, épuisés. L'un d'eux dit malhonnêtement « c'était un super voyage, hein ?» Et la belle-mère dit qu'en fait, elle aurait préféré rester à la maison. Mais elle a accepté puisque les 3 autres avaient l'air si enthousiastes. Et le mari répond « je n'étais pas ravie non plus de faire ce que nous avons fait. Je n'y suis allée que pour vous satisfaire. » Et sa femme répond « moi j'y suis allée pour te faire plaisir. J'ai été folle de vouloir sortir dans cette chaleur. » Et enfin le beau-père dit alors qu'il a suggéré l'idée seulement parce qu'il pensait que les autres pourraient s'ennuyer. Voilà un groupe qui, perplexes, se rend compte qu'ils ont décidé ensemble de faire un voyage qu'aucun d'eux ne voulait. Ils auraient préféré s'asseoir confortablement, mais ils ne l'ont pas fait et ils avaient encore le temps de profiter de l'après-midi. La leçon à en tirer, c'est que dans certaines conditions, un groupe, si l'on peut dire non structuré, peut entériner des décisions par consensus, alors qu'en fait, aucun des participants ne soutient la proposition initiale. Pour résumer, chacun a conscience de la situation et du problème à résoudre. Mais chacun évite d'exprimer réellement ses opinions, par conformisme, par peur d'être rejeté. La décision prise d'un commun accord va à l'encontre finalement de ce que chacun pense. Et chacun repart frustré et en colère contre les autres autant que contre lui-même. Donc, ce que l'on vous conseille, repérez les situations où le paradoxe d'Abilène est instauré, ne pas hésiter à être la première personne à exprimer son opinion, notamment pour libérer la parole des autres membres du groupe, favorisez toujours l'expression des idées de chacun en ayant une communication ouverte et non fermée en réunion, et rappelez-vous qu'il arrive très rarement d'être rejeté après avoir exprimé un avis divergent, d'autant plus lorsque l'on suspecte fortement que cet avis est secrètement partagé par tous autour de la table. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. À bientôt sur yrgestion.fr.